toutes les personnes qui me suivent qui sont enceintes. J'écoutais ici au Canada, je crois elle rendra son témoignage à un des prochains Mieux que mille ailleurs. Donc, une de mes filles qui sert aujourd'hui le Seigneur, je vais la saluer en même temps, donc Aïcha. Je crois que la première fois que je la rencontre, elle commence à venir à l'église et elle était enceinte. Elle m'a dit, papa, prie pour moi. Donc, j'ai prié pour la grossesse et par la grâce de Dieu, elle a pu accoucher. Vraiment, on rend grâce à Dieu pour cette fille. Je vois comment, je vais t'expliquer comment. Et pendant que je déclare ces choses, toutes les femmes enceintes, tous les hommes qui ont des problèmes pour procréer, recevez votre guérison et le combat qui se dresse en ce moment dans vos entrailles est balayé dans le nom de Jésus-Christ. La victoire vous est donnée. Je suis en train de combattre, de couper la tête du dragon qui attaque les enfants depuis le sein maternel. Amen. Donc, je reviens sur le témoin de cette sœur. Alors, comment vous voyez le dragon l'attaquer? Au départ, elle ne savait pas que la grossesse qu'elle avait était une grossesse. Elle avait des triplés. Hein? Elle avait des triplés. Et donc, je crois qu'elle va aux toilettes et elle fait une perte. Donc, elle voit le sang qui coule, elle est inquiète. Bon, bien sûr, donc elle va à l'hôpital. Je crois qu'on lui fait l'écho la première fois et le premier médecin dit que l'enfant est là. Donc, elle rendra son témoignage s'ils avaient détecté qu'elle avait perdu un. Mais que l'enfant était là. Bref. Bon, j'oublie un peu. Mais ce que je sais, c'est qu'à un moment donné, donc, elle va rencontrer donc, des gynécos dans un même hôpital qui scannent, qui font l'échographie et qui ne voient rien. Elle-même regarde, ils ne voient plus rien à l'écran. Donc il dit, madame, vous avez tout perdu, vous n'avez plus d'enfants. Il n'y a plus rien. Et lorsqu'elle dit qu'il n'a plus rien, ils disent qu'il n'a plus rien, que donc ils vont lui faire maintenant le curettage, ils vont enlever, ils vont carrément la vider, parce qu'il n'y a plus d'enfants à sauver, elle a perdu la grossesse. Elle dit, pendant qu'elle est couchée, le Seigneur vient lui parler. Il dit, lève-toi maintenant de ce lit, lève-toi maintenant. Et Dieu lui accorde une force particulière, donc elle débranche les perfusions et tout ce qu'on a branché sur elle. Et puis, c'est comme si Dieu lui dit d'aller voir son gynéco. Donc c'est dans le même hôpital, le gynéco est au 6e, donc elle va voir le gynéco, elle dit au gynéco, mais je ne comprends pas, les médecins là, où on voulait me faire l'intervention, disent qu'ils ne voient plus l'enfant. Donc le gynéco aussi, après, il lui fait une autre écho. Et quand dès qu'il fait l'écho, on voit l'enfant en train d'uriner dans le ventre. Et puis donc le médecin lui dit, mais l'enfant est bien là, il est bien portant, tout va bien. Wow. Donc, il s'apprêtait à lui faire le curettage là, il s'apprêtait à la vider et à tuer l'enfant. Mais l'Esprit Saint lui a dit, lève-toi, ne reste pas sur ce lit. Donc le dragon avait aveuglé l'échographie. Le dragon a fait comme si l'enfant là n'existait pas. Or, il existait. Il avait déjà fait partie un premier, ou bien même un deuxième. Donc je crois que donc elle repart, je crois pas sur le bord, donc on doit être pris, tout ça. Et après, bon, il voit l'enfant, on la laisse. Et quand elle me rencontre, je lui dis, on va prier, je la demande les mains du Seigneur. Je crois qu'elle prend l'avion. Et je crois qu'arrivé en France, les gens ont bien regardé, ils ont dit, non madame, vous n'êtes même pas enceinte d'un enfant, vous en avez 3. Et aucun médecin dans cet hôpital au Canada avait détecté qu'il y avait même le triplé. Mais elle avait perdu les 2. Alors, au moment de l'accouchement, alors là, regarde comment le dragon peut attaquer. Quand elle a dit ça, on était, dans le témoignage, on était tous choqués. Mais pendant que je parle, je suis en train de prier pour protéger. Surtout au Canada, aux États-Unis, protéger en Europe les enfants contre les œuvres mystiques. Les attaques contre les enfants dans ces pays ont atteint une autre dimension. Mais dans le nom de Jésus de Nazareth, Amen. dans le nom de Jésus-Christ, Amen. La grâce, la puissance de Dieu vous combat. Amen. Vous combat dans le nom de Jésus. Le bras de Dieu vous combat. Amen. Vous combat au nom de Jésus. Amen. Je veux dire, nous sommes dans un pays où le dragon, comme du temps de Jésus, a fait tuer tous les enfants à la recherche de Jésus-Christ. Nous sommes dans un combat comme du temps de Moïse, où l'arrivée de l'étoile de Moïse a amené le dragon à faire tuer tous les enfants mâles à la recherche de Moïse.
C'est ce qui va se passer donc pour cet enfant. Alors, l'enfant naît, mais avec toutes les difficultés, l'enfant a une malformation, un problème au niveau cardiaque. Donc, on doit l'opérer. Et pour pouvoir intervenir sur l'enfant, je crois qu'il la fille devait avoir 4 jours. Pour pouvoir faire l'intervention, ils ont fait signer à la maman une forme de décharge. Donc avec des contrats, voilà, pour lui. Et puis pendant qu'elle est en train d'écrire, elle est en train de faire la décharge, l'Esprit Saint lui dit, va à la page 4. Vous savez comme on dit souvent des gros contrats, voilà, on va t'opérer, il faut signer ça. L'Esprit dit, va à la page 4. Donc elle tourne les pages et puis pendant que je dis l'Esprit dit, va à la page 4, je sens sur toi le don de discernement et de prophétie. Vous savez, Amen. La manière dont ma fille agit comme ça, c'est parce que l'onction prophétique est sur elle. Ça, c'est l'onction prophétique qui fait ça. C'est l'onction prophétique. La Bible dit, dans le livre de Osée, par un prophète, Dieu a fait sortir Israël de l'Égypte. Et par un prophète, il a mené à saisir son héritage. Par le prophétique. Le prophétique, l'onction prophétique qui est en train de venir sur toi. Et cette puissance-là, par Dieu prise. Ça veut dire, pourquoi le prophétique? Parce que Dieu vous montre, le don prophétique permet à Dieu de vous montrer là où se trouve Satan. Qu'est-ce qu'il a placé? Quels sont les poissons? Et à l'instant, je prie, ô Dieu des cieux, merci pour les yeux des prophètes, merci pour l'entendement des prophètes, merci pour la puissante déclaration des prophètes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, lorsqu'elle va à la page 4, ce qu'elle voit, c'est qu'ils ont dit, donc dans les consentements, elle signe tout, hein, elle est en train de l'opérer, 4 pages, plusieurs pages. Donc elle signifie, va à la page 4, tu lui montres le paragraphe. Et il est écrit dans un paragraphe que elle, la mère, elle consent à ce que dans le traitement, il stérilise la fille. Ah. Oui. La fille a 4 jours. Hein. On lui écrit un contrat qui va la traiter pour la rendre stérile. Déjà. C'est-à-dire la petite fille de 4 jours là. My goodness. Et ils ont mis ça dans un article de plusieurs pages. Ils ont écrit un truc là-bas que la mère est d'accord pour que l'enfant soit stérilisé. Donc elle dit, même elle est choquée. Elle leur pose la question. Elle dit, je ne comprends pas trop ce paragraphe. Ça signifie quoi? C'est si, je ne sais pas, elle pose la question. Est-ce que c'est que genre, le traitement peut à terme stériliser l'enfant? Est-ce que j'accepte? C'est quoi le traitement? Et la personne qui fait l'opération lui dit, on a mis ça pour, elle dit quoi là? Pour ça, pour voir si vous lisez. Je sais pas, on a mis ça pour voir, pour savoir si vous lisez les contrats. Oh, Dieu. Ça, c'est dans un hôpital. Je ne sais pas si vous imaginez comment le médecin qui est là, à quel niveau de mystique il est. Wow. C'est pour dire, genre, si tu ne lisais pas, si tu n'es pas discerné, on enlève. Et ça veut dire quoi? Que la mère aurait donné l'autorisation de manière inconsciente la capacité de procréer de sa fille. Et donc cette fille-là, imagine tout le combat demain pour pouvoir enfanter. C'est incroyable. Amen. Amen. C'est pourquoi nous tous nous allons prier Dieu pour tous ces attaques contre les enfants que le dragon est en train de mettre dans les nations, dans les pays, dans les hôpitaux, contre les enfants. Je veux prier pour celles qui sont au point d'accoucher, pour celles qui sont enceintes. Élevons-nous voix et prions pour toutes les femmes, pour tous ceux qui doivent procréer dans le nom de Jésus-Christ. Riando suru brada katarra brazeri brada lori barala Riando rubra suru brada clariando ruda brada suru brada clariando rubaba. Rayanta raba brada suru brada gloriando ruda brada suru brada clariando rubabi.